Le saviez-vous, le secret d'une belle peau passe d'abord par notre alimentation. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de l'acné. Comment éliminer l'acné sur le visage, comment empêcher l'apparition de l'acné sur le visage. Je vais vous parler de ça tout en vous basant sur mon expérience. Vous savez, le plus bel exemple, c'est toujours soi-même. Nous savons tous que pour avoir une super belle peau, il faut utiliser des bons produits, il faut utiliser les produits qui nous conviennent, les produits qui nous vont très bien. Mais ce qu'on doit également savoir, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que le vrai secret d'une belle peau, le vrai secret d'une peau lumineuse passe d'abord par ce que nous mettons dans nos ventres, ce que nous consommons. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo et en plus je vous l'avais promis. Je l'avais promis parce que je me suis un peu laissée aller en ce qui concerne mon alimentation et j'ai eu une éruption totale de boutons sur mon visage. Là, j'ai réussi à les traiter. Je suis très fière de moi. Et j'ai donc décidé de vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment confirmé ce que j'avais déjà essayé, ce que j'avais déjà testé avant ça. Il faut savoir que je n'ai pas toujours eu les boutons du visage. Quand j'étais chez moi en Afrique, je n'avais pas du tout les problèmes de peau et tout ça. Ma peau était vraiment très propre. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à avoir de petits boutons qui commençaient à apparaître. Au départ, j'utilisais ce qu'il y avait ici. Je me disais que ça va passer et tout ça. J'ai remarqué que ça ne passait pas. Et par la suite, quand j'ai remarqué que ça ne passait pas, j'ai dû consulter un dermatologue. Quand j'avais consulté le dermatologue, c'était dans un hôpital privé. Donc, je l'ai consulté. Elle m'a donné des médicaments à boire, des pilules à boire pour laisser passer l'acné. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand le traitement était terminé, il fallait que j'aille la voir. Mais sauf que entre-temps, comme c'était dans une clinique privée, entre-temps, elle a été envoyée ailleurs. Ce qui fait que je n'avais plus de ses nouvelles. Je n'ai pas pu la revoir et je n'ai pas essayé de revoir un autre médecin. J'ai laissé tomber et j'ai continué donc à faire mes recherches. En faisant mes recherches, donc, je suis tombée sur une vidéo d'une Camerounaise, elle s'appelle Maggie Closet, elle est sur YouTube également. Je suis tombée sur une de ses vidéos où elle nous parlait de l'acné également par rapport à ce qu'on mange. Donc, c'est là que j'ai commencé à tester l'aliment pour voir quel aliment ne me convient pas, quel aliment me fait les boutons et tout. Vu qu'elle avait parlé du lait dans sa vidéo, c'était l'exemple qui était le plus clair. J'ai donc commencé par tester en diminuant le lait et en ne buvant plus du tout du lait le matin. Encore que je ne buvais pas beaucoup de lait le matin, c'était beaucoup plus des yaourts et tout ça que je consommais. Le matin, j'étais plutôt thé et biscuits, c'est un peu la tradition du pays où j'étais avant. Donc, c'est plutôt ça que je prenais. Et en ce qui concerne le lait, j'ai commencé aussi à diminuer. Et quand j'ai commencé à diminuer, je voyais que je n'avais plus de boutons. Je n'avais plus de boutons. Des yaourts aussi, j'ai commencé à regarder un peu ce qui concerne les yaourts et tout ça. Et par rapport à tout ce que j'ai regardé, je me suis rendu compte que en fait, ce qui me faisait des boutons, ce n'était pas seulement du lait, mais ce n'était pas seulement le lait animal, vous savez, le lait qu'on prend le matin au petit déjeuner, ce n'était pas seulement ça, mais c'était tous les aliments qui contenaient du lait, à savoir des yaourts, des gâteaux, vraiment tout ce qui contient du lait, ça me fait des boutons. Et au départ, ça me faisait, lorsque je consommais tout ce qui avait du lait à l'intérieur, au bout de 2 ou 3 jours, j'avais l'apparition des boutons. Et maintenant, ça va quand même un peu parce que quand j'ai réussi à déceler ce qui me causait les boutons comme ça, j'ai commencé à diminuer, à ne plus prendre. Et vu que c'était vraiment dans mes débuts, je ne savais pas avec quoi remplacer. Ce qui fait que je ne prenais pas, par exemple, des yaourts, je ne les prenais pas tout le temps. J'essayais un peu d'espacer pour prendre les yaourts et tout, en attendant que je trouve des alternatives. Et donc, quand j'ai trouvé des alternatives aux yaourts, j'ai vu qu'il y avait des yaourts au soja. Et parfois aussi,
dans certains magasins, il y a des yaourts sans lactose, mais c'est très rare. Tout ce qui contient déjà du lait de vache, du lactose, moi je ne prends plus. J'ai arrêté de prendre, pas que je ne prendrai plus jamais. Ça m'arrive de temps en temps lorsque je sors de prendre un truc avec du lactose ou bien avec du lait parce que je ne peux pas exiger là-bas, ou bien juste parce que j'ai envie de tester, j'ai envie de manger et que je ne peux pas faire ma chichi, donc je prends. Et tout simplement aussi parce que je suis une humaine, hein, et que ça reste quand même des aliments que j'adore, que j'aime beaucoup et que j'ai consommé également toute ma vie. Donc m'en séparer comme ça du jour au lendemain, c'est pas facile. Donc de temps en temps j'en prends, mais j'évite. J'évite vraiment beaucoup tout ce qui contient du lait. Donc quand je suis quittée à l'étape du lait, j'ai testé le lait, j'ai testé les yaourts et après ça j'ai dû tester également du beurre. Quand j'ai testé du beurre, j'ai vu que le beurre aussi ça me faisait beaucoup de boutons. Le beurre c'était vraiment un des aliments qui me faisait énormément de boutons parce que j'adore manger du beurre, j'adore ça. Et chez nous, au Cameroun, on a une tradition de pain, du pain avec du beurre et du chocolat. C'est trop bon et donc j'adorais manger. C'est vraiment un de mes péchés mignons. J'adore vraiment manger du pain, beurre, chocolat. Donc j'ai directement vu la différence quand j'ai testé avec du beurre. J'ai directement vu la différence. J'avais plein de boutons qui apparaissaient sur le visage. Et lorsque les boutons apparaissaient comme ça, je ne savais pas avec quoi traiter. Du coup, je prenais tout simplement des crèmes comme ça en pharmacie, en magasin et tout ça. Et c'est allé comme ça au fil du temps. J'ai continué à vivre comme ça, à ne pas trop consommer du lactose, tout ce qui contient du lait, à ne pas trop consommer vraiment du lactose, ou alors consommer en très petite quantité, ou alors espacer les jours de prise et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Finalement, j'avais arrêté de prendre du lait et du lactose. Donc, j'ai commencé à prendre les yaourts sans lactose, du lait. J'ai commencé à prendre du lait de soja. Je n'ai pas de préférence en matière de lait végétal. C'est juste que je prends le moins cher. Et pour le moment, c'est le lait de soja qui coûte moins cher. Moi, actuellement, je le prends à Intermarché. Hein, il ne coûte pas très cher. La brique de 1 litre de lait de soja bio, ça me coûte 86 centimes environ chez Inter. Donc, c'est ça que pour le moment, je prends. Et donc, ce qui s'est passé que l'année dernière, j'ai enfin trouvé une crème pour le visage qui m'allait plutôt bien. Et je l'ai utilisée pendant toute l'année et je vous assure que pendant toute l'année, je n'ai pas eu de problème. C'est-à-dire que si en une semaine, je consomme un produit avec du lactose, je n'aurais pas de boutons. Parce que je crois que c'est grâce à cette crème-là que je n'ai pas de boutons et que je n'ai pas eu de boutons l'année dernière. Mais si je consomme les produits avec du lactose pendant plusieurs jours d'affilée, c'est là que j'aurai vraiment une éruption cutanée. Mais c'est vraiment très rare. Quand je sais déjà ce qui ne me va pas, donc j'évite au maximum. Et j'ai passé toute l'année comme ça. Mais ce que j'ai remarqué également au courant de l'année dernière, c'était que en dehors du lactose, en dehors du lait de vache qui me faisait apparaître une éruption cutanée, des boutons sur le visage, j'ai également remarqué l'année dernière qu'il y avait tout ce qui était légumineuse. Je ne sais pas si ça s'appelle légumineuse, mais tout ce qui était amandes, les graines en fait, tout ce qui était graines, amandes, cacahuètes, toutes les noix, ça me faisait également apparaître des boutons. Ça, je l'ai remarqué que l'année dernière. Vraiment, c'est un processus parce que le départ, quand je voulais décrire, c'est depuis 2016-2017 comme ça. Et vous voyez que là, je suis toujours dans le processus d'étudier ma peau, de voir les transformations qui peuvent s'opérer, de tester des choses et tout ça. Donc, c'est vraiment l'année dernière, en 2023, que j'ai également constaté que tout ce qui est cacahuètes, sauce arachide ou bien sauce graine, comme ça se dit chez certaines personnes, ça me fait des boutons. J'en consomme toujours, j'en consommerai toujours parce que ce sont les plats de chez moi, mais j'évite. Par exemple, les cacahuètes, moi j'aime bien manger les cacahuètes avec la compote, mais j'évite parce que ça me fait des boutons.
des noix aussi. J'aime bien manger une main de noix, manger une main de noix comme ça de temps en temps, mais j'apprends à éviter parce que ça me fait également de boutons. Donc voilà un peu l'expérience que je voulais vous partager en matière d'acné. Donc je voulais donc vous dire que par rapport à mon expérience, essayez-vous, si vous avez des problèmes d'acné, essayez-vous de votre côté de tester selon les explications que je vous ai données, tout simplement. Tester plein de choses. Tester, essayez de voir, vous arrêtez de manger une chose pendant une semaine. Vous alternez un peu pour voir ce qui ne va pas, ce qui va. Et tester avec les aliments que vous mangez plus souvent. Ça va aller plus vite avec les aliments que vous mangez plus souvent. Et puis lorsque vous intégrez d'autres aliments, n'hésitez pas également à prêter attention à ça. Et puis, comme on le dit toujours, il faut manger des fruits et des légumes pour nous permettre d'avoir une belle peau. Donc partagez ma petite expérience avec vous pour vous dire que si vous souffrez d'acné, essayez aussi de voir de ce côté-là. Et si ça ne va pas toujours, le meilleur moyen, ça reste toujours de consulter un spécialiste qui pourra vous donner un diagnostic juste, et vous pouvez enfin être débarrassé des boutons, parce que je vous assure que pour ceux qui n'ont pas de l'acné, ils ne peuvent pas comprendre, mais lorsque tu as déjà eu de l'acné, tu sais que c'est très difficile. Moi par exemple, j'avais pris des petites vacances au mois de mai et c'était presque une semaine, et pour ces jours-là, je mangeais à l'hôtel et donc je ne me contrôlais pas. J'ai vraiment mangé un peu de tout. J'ai mangé du beurre, j'ai mangé des œufs brouillés. Je peux vous assurer que depuis le mois de mai jusque là, quand on filme cette vidéo-là, c'est à peine il y a 2 jours que j'ai utilisé un savon antiseptique et c'est là que mes boutons ont diminué. Mais sinon, j'avais des boutons qui apparaissaient tous les jours sur mon visage. Juste à cause de ça, parce que j'avais quand même abusé des produits qui contiennent du lactose et tout ça pendant environ 4 jours d'affilée, sans contrôle. Il y avait du beurre, il y avait des œufs brouillés, il y avait du lait. Un matin même, j'ai bu du lait. Figurez-vous que le lait est tellement mauvais pour notre santé que lorsque je bois du lait, je me sens extrêmement ballonnée, je me sens extrêmement mal à l'aise. Donc, essayez vraiment de regarder, essayez de voir sous cet angle-là si vous pouvez trouver quelque chose qui va vous permettre de enfin comprendre pourquoi vous avez de l'acné. Et si ça ne va pas, comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas de consulter un spécialiste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. J'espère que vous avez passé un super moment avec moi. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.